sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, à la demande de plusieurs personnes, je vais vous présenter comment faire les grilles pour le point bubble. Nous allons commencer par l'alphabet et plus tard, je ferai d'autres vidéos concernant les motifs pour filles et pour garçons. Pour cela, nous allons avoir besoin de feuilles à petits carreaux. Vous pouvez prendre des feuilles de classeur, peu importe. J'ai choisi la couleur jaune car pour faire les autres grilles, je vais prendre d'autres couleurs. Libre à vous de prendre les couleurs que vous voulez. D'une règle, d'un crayon à papier et de deux feutres de couleurs différentes. Tout d'abord, nous allons faire des carrés de 14,5 cm. Voilà pourquoi la feuille petit carreau est importante. Donc nous allons faire des carrés de 14,5, sachant que chaque carreau correspond à une maille. Car on va écrire la légende concernant les lettres sur le côté. Qui va faire les points bubble? C'est pour nous indiquer le point bubble. Donc, pour la lettre A, car nous allons commencer par la lettre A, qui sera fait en simple et en double, suivant si c'est possible de le faire en tricot ou au crochet, car des fois, il y a des points qui ne sont pas possibles d'être crochetés en point double. Donc, là, nous allons commencer par le point simple de la lettre A. Vert pour le qui indiquera les mailles serrées. Donc, 4 carreaux au niveau de la hauteur. 1, 2, 3, 4. On va mettre un petit fléchage et on va indiquer 4 rangs. Donc là, par contre, nous allons prendre le feutre de couleur bleue. Au carreau d'après, à 3 carreaux du bord, nous allons faire un point bubble. Donc on reprend. Donc 4 carreaux vides indiquent 3 mailles serrées. Un carreau plein, une maille serrée. Un carreau plein, une maille serrée. Un carreau plein. 13 mailles serrées. Un point bubble, une maille serrée. Un point bubble, une maille serrée, un point bubble. Si vous regardez bien le début de la grille, il y a 3 mailles serrées au départ, 3 mailles serrées à la fin. Sur le côté, on indique la légende, vu que le A va être symétrique des deux côtés. On indique la légende en mettant donc 3 mailles serrées. La séparation, c'est 13 mailles serrées et 3 mailles serrées. Et au feutre bleu, si on veut, pour éviter de compter, on indique les points bubble, c'est-à-dire 1, 1, 1, et plus loin, on met et 1, 1 et 1. Qui va se faire sur l'endroit, quand on va faire le point bubble au crochet, il y a un côté envers où on forme le point bubble, et le côté endroit, c'est que des mailles serrées. Donc, tous les carreaux vides sont des mailles serrées. Donc, pas besoin d'indiquer la légende. Là, pour la suite, pour former le A, nous allons laisser 6 carreaux vides. Donc, on saute un rang de carreaux. Nous allons laisser 6 carreaux vides. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Au 7e, nous allons faire un carreau. Un point bubble. On va encore laisser 15 carreaux vides. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15. Au 16e, on fait notre point bubble. Donc, ce qui nous indique 6 mailles d'un côté serrées et 6 mailles de l'autre serrées
si on compte, on a bien les 6, 2, 4, 6. Donc, dans la légende, nous allons indiquer 6, 15 mailles serrées et 6. Et là, nous indiquons 1 et 1. Pourquoi je vous fais cette légende? Car par la suite, suivant les lettres, il va y avoir beaucoup de points bleus. Là, pour le moment, la lettre A, elle est simple. Mais par la suite, vous allez voir sur les motifs ou sur d'autres lettres, il va y avoir beaucoup de points bubble qui vont se chevaucher, qui vont être l'un à côté de l'autre, séparés par des mailles serrées. Donc, on dépasse le rang 4, qui est que des mailles serrées, et on passe au rang 5. Le rang 5, on fait 7 mailles serrées, donc 7 carreaux vides. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on fait le point bubble. 13 mailles serrées. 1, 2, et on fait le point bubble. Donc, normalement, on doit avoir les 7 mailles serrées. 2, 4, 6, 7. Donc, on indique 7, 13 et 7. De côté. Et sinon, libre à vous de faire comme vous le souhaitez. Donc, nous étions au rang 5. Nous allons passer au rang 7. Donc, le 6, c'est que des mailles serrées. Le rang 7, on va faire 8 mailles serrées. Le point bubble. Et si on regarde bien, nous avons bien les 8. 2, 4, 6, 8. Donc, on l'indique ici. 8, 11, 8. Et toujours 1 et 1. On va passer au 9e rang, qui va être un peu plus plein. Le 9e rang, on va faire 9 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. À la 10e, nous avons un point bubble. On saute un carreau, encore un point bubble. On saute un carreau, encore un point bubble. Il y en a 6 comme ça. On saute, encore un carreau. On saute, encore un carreau. On saute, encore un carreau. Donc là, nous avons 9 mailles serrées et 9 mailles serrées. Et sur le côté, voilà pourquoi je voulais noter ces indications. Nous pouvons indiquer 2, 4, 6 points bubble. 10, donc 40e, un point bubble. Séparé par 7 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un autre point bubble. Et nous avons 10 mailles serrées de chaque côté. Donc 10 et 10. Et là, nous avons 1 et 1. Au 13e rang, oups, j'ai oublié de vous mettre les mailles serrées entre. Donc c'est 7, excusez-moi, 7 mailles serrées entre. Il y en a 7. C'est 10 mailles serrées, 7 mailles serrées au milieu et 10 mailles serrées. Donc on va passer au rang 13 où il y a 11 mailles serrées, 5 mailles serrées au milieu et 11 mailles serrées à la fin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, on laisse 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5.
le point bubble. Donc on indique bien 11, 5, mailles serrées, 11, et c'est toujours 1 et 1. Au 15e rang, vu qu'on saute les rangs qui vont être sur l'endroit, qui sera que des mailles serrées, nous allons avoir 12 mailles serrées, 3 mailles serrées de séparation et encore 12 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, un point bubble, 3 mailles serrées, 1, 2, 3, un point bubble. Nous avons 12 mailles serrées, donc 3 mailles serrées, 12 mailles serrées, et nous avons toujours un point bubble et un point bubble. Au 17e rang, nous allons faire 13 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Un point bubble, une maille serrée de séparation, un point bubble. Donc, nous avons 13 mailles serrées, une maille serrée, on va noter la maille serrée, 13 mailles serrées, et là, nous avons toujours 1 et 1. Au 19e rang, nous avons 14 mailles serrées. Donc, 14 mailles serrées, on indique les 14 mailles, ce qui nous ramène ici, en plein milieu. Et 14 mailles serrées de l'autre côté. Et là, nous avons un point bubble. Au 21e rang, il va se passer la même chose. C'est toujours 14 mailles serrées, le point bubble au milieu. Voilà votre A. Donc on indique 14 mailles serrées, un point bubble. Les 4 rangs de mailles serrées. Et voilà, votre A simple est fini. Je vous laisse le soin de remplir les carreaux ou de ne pas les remplir. Je vous donne rendez-vous un petit peu plus tard. Voici ce que ça donne une fois que vous avez rempli tous vos carreaux. Nous allons indiquer la légende en dessous, sachant que un carreau plein, c'est le point bubble. Et un carreau vide, c'est les mailles serrées. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a aidé. Par la suite, je compte faire la lettre A doublée, mais c'est pas garanti que une fois crochetée, elle sera belle. Donc libre à vous après de voir ce que ça donne une fois crochetée. La vidéo se termine. Je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de liker et de laisser un petit commentaire. Je vous dis au revoir et merci.